Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Et Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches, mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, prenons comme toujours les textes dans l'ordre. D'abord, le prophète Isaïe. Il m'a ouvert l'oreille. Vous voyez, tout passe dans la Bible par l'écoute, frères et sœurs, l'écoute, l'oreille ouverte. Une écoute active. Vous voyez, dans l'Antiquité, écouter, l'Antiquité mésopotamienne, écouter, c'était apprendre et c'était retenir. De sorte que quand survient l'ennemi, quand surviennent les difficultés, eh bien cette parole qui nous a été transmise par nos anciens, cette parole se manifeste comme un soutien intérieur, un véritable appui qui permet de soutenir l'épreuve. Vous voyez, aujourd'hui, nous n'écoutons plus. On s'informe, mais ce n'est pas la même chose. Et puis écouter, pourquoi écouter ? Pour transmettre. Moi, je me souviens, jusqu'au... je me souviens, c'est une façon de parler, évidemment, mais jusqu'au 19e siècle, peu lisaient. Dans nos campagnes, très très peu avaient accès à la lecture. Et pourtant, une transmission orale existait dans nos campagnes. Et puis à la messe, on écoutait, mais on écoutait pour retenir. Moi, je me souviens de cette vieille dame dont j'ai malheureusement oublié le nom. C'était bien plus tard, dans les années 90, à Jodogne, en Belgique. On vivait une mission et je logeais chez elle. Alors cette dame-là, elle était toute simple, elle n'avait pas de grande culture. Elle avait un fils marqué par un lourd handicap mental. Mais tous les dimanches, elle allait à la messe. Et tous les dimanches, comme elle me disait, j'écoute mon curé. Et ça suffisait pour lui permettre, par exemple, de répondre à une bonne amie qui était une voisine, mais qui était protestante. Alors ça, c'est pas un péché, mais elle ne cessait jamais de la titiller. Et cette dame chez qui j'étais trouvait toujours les arguments paisibles pour lui répondre. Voilà. Vous voyez, en écoutant réellement, la parole était en elle et c'est elle qui lui permettait à la fois de répondre de manière sympathique d'ailleurs à cette amie protestante et puis de soutenir son fils. Elle était veuve, elle était seule, mais elle était radieuse. Écoutez. Et Jésus reprendra ça, Gardez ma parole et vous vivrez. Seigneur, ouvre nos oreilles. Alors le psaume maintenant, vous voyez, écouter l'autre, c'est quoi ? Et la Bible nous dit, écouter l'autre, c'est aimer, c'est l'aimer.
C'est l'aimer. C'est pour ça que le psaume, alors attendez voir, c'est où? Voilà, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Grande définition de la Bible. Écoute Israël, le Seigneur est un. Alors tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Souvent on lit ce verset comme étant un impératif. Ouais. Écoute Israël, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Moi je ne le lis pas de la même manière. Je le lis différemment. Écoute Israël, le Seigneur est un. Écoute. Et alors tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est très différent. Et c'est la raison pour laquelle je crois le psalmiste peut dire « J'aime le Seigneur, je l'écoute ». Et c'est alors que je découvre que lui-même est à mon écoute. Vous voyez, c'est toujours cet entre-deux dans lequel le psalmiste va trouver sa force. « Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ». Il a sauvé mon âme, il a sauvé mon être de la mort. Pourquoi? Parce que j'ai gardé sa parole et que je sais que à tous ceux qui gardent sa parole, le Seigneur lui-même se met à notre écoute et répond à notre prière. Alors, c'est quoi l'œuvre de la foi dont nous parle Saint Jacques? Bien, l'œuvre de la foi, c'est d'abord, donc, pour moi, moi je vous transmets ce dont je vis, c'est d'abord écouter. Et parce que j'écoute mon Dieu, mon Seigneur, alors les différences ne sont plus pour moi une occasion ni de colère, ni de guerre, ni de contrariété. Bien sûr que quelquefois je vais rencontrer des gens qui ne pensent pas comme moi et ça va me perturber, ça va me contrarier, mais d'emblée je reviens, j'écoute le Seigneur. Et j'écoute le Christ, et je sais que par lui, je ne serai pas confondu. Pour vous, qui suis-je? Alors pour beaucoup aujourd'hui, c'est « tu es un consolateur, tu es un gentil Dieu ». Vous voyez? Non. Tu es celui dont je veux garder la parole. Parce que, en faisant ça, je saurai que je t'aime en vérité. Et alors, oui Seigneur, avec toi, dans cet entre-deux qui me relie à toi, je saurai prendre ma croix. Et je saurai aussi écouter tous mes frères et sœurs en ton nom. Et alors nous nous aimerons. Avec toi, là je passe à l'évangile, avec toi, Seigneur, j'accepterai de perdre ma vie. C'est-à-dire que, avec toi, grâce à ta parole, je saurai offrir ma vie. Parce que, en t'écoutant, en gardant ta parole, je te manifesterai que je t'aime. Et je sais alors que dans cet amour-là, tu me sauves et tu me sauveras. Vous voyez, notre chère Martine a vécu ainsi sa mort. Elle me l'a dit, donc je ne suis pas en train d'inventer. Gardons-la comme un bel exemple, parce que pour elle, Jésus était vraiment le Christ. Elle a gardé sa parole et pour beaucoup d'entre vous, elle vous l'a transmise, cette parole. Et donc, elle l'a suivi jusqu'au bout. Frères et sœurs, dans l'Eucharistie que nous allons célébrer maintenant, demandons la grâce, nous aussi, avec la prière de Martine, entre autres, d'aller jusqu'au bout de cet amour. Amen.